propose de réaliser une poupée. Alors pour la réaliser, j'ai utilisé 2 tailles de crochet, un 2,5 pour faire toute la poupée et la robe et un 3,5 pour les chaussons. Ensuite, les chaussons sont 100% laine, donc comme c'est de la laine, c'est plus souple, donc du coup ça sera plus facile pour lui enfiler. Et sinon la robe et la poupée, c'est du 100% coton. Après vous faites avec ce que vous avez chez vous, peu importe la marque. Il faut que ce soit du coton, comme ça c'est un peu plus rigide et ça se maintient. Ensuite du coton également pour embourrer. Ensuite on va la crocheter en spirale, donc il vous faudra des marqueurs, aiguilles, ciseaux comme d'habitude. Et pour les cheveux, j'ai utilisé cette gamme-ci, donc Milan de chez Zeman. Donc je vous montre l'étiquette, elle est plutôt jolie cette pelote, voilà à quoi ça ressemble. Et il faudra également des yeux de sécurité, donc j'ai pas la taille, mais voilà. Et puis après, au choix, ici j'ai mis des petits bouts de laine. Si vous avez du ruban, ça peut être encore plus joli. Et puis après, donc couleur robe chausson, vous faites avec ce que vous avez. Là j'ai mis également des boutons, mais c'est facultatif. Et par contre, il vous faudra quand même un bouton pour attacher la robe derrière. Donc voilà, et bah écoutez, si ça vous intéresse, on commence. Alors on va commencer par les bras. On va faire 7 mailles serrées dans un cercle magique. C'est parti. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Je resserre le cercle. Donc là c'est le premier tour et on va venir faire en tout 16 tours sans augmentation ni diminution. On aura toujours 7 mailles serrées, donc on ne ferme pas les tours, on travaille en spirale. Je reviens de suite dans la première et je fais ma première maille serrée. Donc étant donné que cette maille serrée c'est petit, vaut mieux que vous les comptiez que de placer un marqueur, sinon il va vous gêner. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ne les faites pas trop serrés non plus. Je lui donne déjà sa petite forme ronde, je retire. Donc là j'ai fait le deuxième tour et je reprends. La première elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière 7. Donc là j'ai déjà fait 3 tours et donc vous continuez comme ça ainsi de suite et en tout on a 16 tours. Donc une fois terminé ça donne ça, donc vous pouvez rembourrer si vous voulez, mais je trouve que c'est petit, ça se maintient tout seul. Donc vous en faites 2, vous coupez le fil et donc maintenant je vais vous montrer la jambe. Alors pour la jambe, on va commencer par le pied. Donc on vient faire une chaînette de 6 mailles en l'air. On va commencer dans la deuxième maille à partir du crochet et on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez mettre un marqueur dans la première si vous le souhaitez. Il nous reste une maille. Dans cette maille, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3.
on se retrouve de l'autre côté de la chaînette. Et donc on continue avec 3 mailles serrées. Donc je pique dans les brins qui sont un peu twistés comme ça. Une, et donc j'ai dit 3 mailles serrées. 2 et 3. Et donc il nous reste, vous voyez, 2 petits brins comme ça. Et donc ici je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là on a fait le premier tour et en tout on a 12 mailles serrées. Le second tour, donc on travaille également en spirale, hein, je crois que je ne vous l'ai pas dit. Donc pour le second tour, je viens de suite dans la première maille serrée qui est là et je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette maille. 1, 2. Et là, je viens placer mon marqueur dans la première. On continue. On va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On arrive au bout là où on avait fait 3 mailles dans une seule maille, donc on va venir faire 3 augmentations. 2 mailles serrées dans les 3 prochaines mailles. Donc une première augmentation, une deuxième, et une troisième. Ensuite, on continue, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Il nous reste 2 mailles, donc on termine avec 2 augmentations, 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles. Une et une première augmentation, oui j'en ai fait 2, et dans la dernière je fais pareil. Donc, et à la fin de ce tour, on a 18 mailles. Pour les 3 prochains tours, il n'y a pas d'augmentation. Donc on reste à 18 mailles. Les tours 3, 4 et 5 ont le même nombre de mailles. Mailles serrées dans chaque maille sur chaque tour. Pour le 6e tour, donc on va venir le diminuer. Je commence avec une maille serrée. Je replace le marqueur. Donc une, je vais venir en faire 6 en tout. Donc là j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées. Ensuite on fait 3 diminutions. Diminution, je pique dans le brin avant. Je récupère. Je pique dans le bras avant de la maille suivante, je récupère 3 boucles, je passe dans les 3, une diminution et je fais pareil. Bras avant, 2 diminutions, bras avant je ramène, bras avant je ramène, un jeté, 3 boucles, 3 diminutions. Et je termine avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc à la fin de ce tour, on a 15 mailles. Le 7e tour, on va le diminuer aussi. Donc on commence avec 4 mailles serrées. Donc j'en ai déjà fait une que j'ai marquée. 2, 3 et 4. De nouveau
tour, on fait 3 diminutions. Donc, comme on n'a pas beaucoup de prise, pliez comme ça votre ouvrage, ça sera plus facile. Donc, dans le bras avant toujours, une première diminution. Une deuxième. Et une troisième. Et on termine avec 5 mailles serrées. Une. Deux. Trois. 4. Et la dernière. Et 5. Et donc à la fin de ce tour, nous avons 12 mailles serrées. Alors maintenant, donc on a fait les 7 premiers tours, donc c'est la partie du pied. Maintenant, vous allez faire 16 tours, donc du 8 au 23, sans augmentation ni diminution. Vous allez crocheter comme ça en spirale, avec toujours 12 mailles serrées, donc ça va vous donner ceci. Donc pour la première jambe, vous allez couper votre fil, mais pour la seconde, vous ne coupez pas le fil, puisqu'après, on va venir les accrocher ensemble et pensez à rembourrer au fur et à mesure. Voilà, donc je vous laisse terminer, donc je le répète, 16 tours en tout. Oui, c'est ça, 16 tours. A tout de suite. Donc, maintenant qu'on a fait les deux jambes, on va venir les accrocher. Donc là, ça va être la partie un peu délicate. Donc la première, vous avez coupé le fil, mais vous allez laisser la boucle comme ça qui dépasse. Alors, il va falloir les placer face à vous, droite comme ceci. Donc déjà, je vais reprendre celle-ci. Et je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc je place bien le plus droit possible et je vais venir faire une maille coulée. Je compte ici 1, donc la boucle, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je viens faire une maille coulée. Donc, je pique. Je passe à travers et à travers la chaînette. Donc celle-ci, je la compte. J'ai une maille coulée. Je viens dans la maille d'à côté, j'en fais une deuxième. 2. 3. Et ensuite, je viens récupérer la boucle. Et ça m'en fait 4. Et après, je la passe. Du coup, j'ai 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Donc ensuite, le fil, on viendra le cacher tout à l'heure. Et à partir de là, je vais dans la maille suivante. Je fais ma première maille serrée. On peut prendre aussi le fil pour le crocheter en même temps, comme ça on va le cacher. Donc la maille, la première, je fais une maille serrée. Après, je vais resserrer un peu tout ça. Voilà. Et c'est cette maille-ci qu'on va venir marquer. Donc, ensuite, je vais venir faire des mailles serrées jusqu'à la chaînette. Donc, en tout, j'en ai 8. Là, j'en ai une déjà. 2. Et en même temps, je cache mon fil. 3. 4. 5. 6. 7.
je vais le mettre par là-bas. Et une dernière qui fait 8. Là, je me retrouve derrière. Là, on voit la chaînette. Donc, j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc, je vais faire 3 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque chaînette. Donc, c'est vraiment cette partie-là hein, qui va être un peu délicate. 1, 2 et 3. Là, je suis de l'autre côté, je vais faire 12 mailles serrées. Donc la première, c'est celle-ci. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je me retrouve de nouveau en face et je suis de l'autre côté de la chaînette. Donc je vais de nouveau faire 3 mailles serrées. Donc je viens piquer, vous voyez les brins là qui sont juste en haut. 1, 2, 3. Je vais piquer dedans. Une. 2 et 3. Et donc je vais terminer. Là j'ai mes 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Je vais terminer avec 4 mailles serrées que je pique dans les mailles coulées. Donc c'est pas facile. Si on a trop serré les mailles, ça va être un peu difficile à piquer dedans. Je vous le cache pas. Piquer dans une maille coulée, c'est jamais simple. Donc on essaye de bien prendre les deux brins. Donc là j'en fais une. Les brins sont un peu couchés comme ça de la maille coulée. La suivante, elle est ici. Alors, est-ce que je vais arriver à piquer dedans? Si vous les avez fait trop serrés comme moi, ça va poser problème. Alors, voilà, j'ai réussi à piquer dedans. Donc là, je fais ma deuxième. Ah, c'est pas facile, hein. J'ai trop serré mes mailles. Voilà, donc 2. Et ensuite, j'ai les deux qui sont là. J'ai celle-ci. Allez, allez, pique. Voilà, j'ai réussi à piquer dans les mailles coulées. Donc c'est vraiment les 4 dernières mailles qui peuvent poser problème si la maille coulée est trop serrée. Et vous voyez, 4 mailles serrées. Et donc, on vient d'accrocher les jambes et en tout, on a 30 mailles. Donc j'espère que vous avez réussi cette partie. C'est vraiment celle-ci hein, qui va être un peu difficile quand on débute. Donc maintenant, vous allez faire 5 tours sans augmentation. Il y a toujours 30 mailles serrées. Une, on n'oublie pas de se marquer la première. Vous pouvez très bien les recompter aussi. Hein. Je vais venir après couper le fil. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Là on voit bien les mailles serrées qu'on a fait sur la chaînette. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais terminer ce tour avec vous. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc voilà, j'ai bien mes 30 mailles serrées. Donc vous voyez, faut pas oublier de rembourrer pas trop, il n'y a pas besoin. Donc là j'ai fait un premier tour, je vais en faire 4 de plus, donc en tout je répète 5 tours comme ceci, avec toujours le même nombre de mailles. Je vous laisse terminer vos tours et on se retrouve après. Donc voilà, on a terminé, on a accroché nos jambes, donc j'ai bien fait 5 tours. Donc le prochain on va le diminuer. Il va falloir répéter 3 mailles serrées, une diminution. Je marque toujours la première. 1, 2 et 3. Diminution dans le bras avant toujours. Et on répète sur tout le tour. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du tour, on a 24 mailles. Pour les deux prochains tours, on ne diminue pas. Mailles serrées sur tout le tour, on reste à 24. Donc 2 tours. Tour suivant, 2 mailles serrées, une diminution. Et on répète, 2 mailles serrées, une diminution. Donc là, il va y avoir moins de prise au fur et à mesure. À la fin de ce tour, on aura 18 mailles. Ensuite, on va faire 3 tours sans diminution. On reste à 18 mailles. C'est parti. Moi, je plie l'ouvrage quand j'ai pas trop de prise. 2, 3, ainsi de suite. Je le répète, 3 tours sans diminution. Donc maintenant, après nos 3 tours, on va venir accrocher les bras. Alors, je commence avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées et en même temps, je vais accrocher le bras. Donc, je le plie. Là, j'ai l'ouverture. Je le plie comme ça en deux. Je viens piquer comme ceci au bout. Ensuite, je vais piquer dans la prochaine maille. Je récupère le fil, je passe également dans le bras et je fais une maille serrée. Je recommence. Je m'assure bien de sortir de l'autre côté du bras. Maille d'à côté, je ressors dans le bras, une maille serrée, 2
Et la dernière, donc après le fil, on viendra le cacher. Je m'assure de bien ressortir de l'autre côté. Donc je vais piquer là et ici. Est-ce que j'ai tout pris? Voilà, c'est bon. Et je fais pareil, maille suivante, je récupère, je passe dans le bras et une maille serrée. On a fait 3 mailles serrées, 3 de plus en accrochant le bras. Je vous montre en dessous, voilà ce que ça donne. On continue, on va faire 6 mailles serrées. Donc on peut très bien crocheter le fil en même temps. Une, deux, trois, quatre. C'est un peu, ok. 5. Et 6. Et je fais pareil pour le prochain, je vais avoir besoin de 3 mailles et en même temps je l'accroche. Donc de nouveau je le plie en deux. Je pique comme ceci tout au bout. Je vais dans la maille suivante. Je récupère le fil, je passe également dans le bras et je fais une maille serrée. Une, je recommence. Je pique bien dans le bras, maille d'à côté, je récupère, je sors le tout, maille serrée 2 et la dernière. Je m'assure bien de sortir de l'autre côté correctement, voilà, et maille suivante, je sors le tout, maille serrée et je termine avec 3 mailles serrées. Donc en tout j'ai toujours 18 mailles sur ce tour-ci. Donc je vous montre, j'ai pas encore mis de coton, il va falloir que j'en remette un peu. Je vais enlever ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc cette partie aussi peut être un peu délicate quand on débute. Donc on a bien 18 mailles et en même temps on a accroché les bras avec 3 mailles serrées. Comme ceci, je vous montre en dessous. Ok, donc je disais, on a toujours 18 mailles. Ensuite, le prochain tour, on va le diminuer. Donc, on va faire une maille serrée, une diminution. Je marque la première, les diminutions toujours dans le bras avant. Une maille serrée, une diminution. Sur tout le tour. Donc là, on est au niveau du bras, on a juste à suivre les mailles comme elles viennent. Une maille serrée, une diminution, bras avant. Et je répète, à la fin, on a 12 mailles. Bon, j'ai coupé les fils qui me gênaient et j'ai mis du coton. On y voit déjà un peu plus clair. Donc là, on a fait un tour de diminution, 12 mailles. Le prochain, encore, on va diminuer. On vient faire 2 mailles serrées, une diminution. De 12, on va passer à 9. Donc, 2 mailles serrées. C'est la partie du cou qu'on fait là. Une diminution. Deux mailles serrées, une diminution, 9 mailles. Et le prochain tour, vous faites un tour avec que des mailles serrées. Il y aura toujours 9 mailles. Je vous retrouve après. Alors, je vous ai montré les parties les plus délicates et compliquées quand on débute. Donc, c'est
là où on a accroché les jambes et les bras. Le petit défaut que vous voyez là, je pense que c'est parce que c'est là où on avait fait les mailles coulées et j'ai dû trop serrer une maille. Bon, c'est pas très grave. C'est ça un peu l'inconvénient quand on crochette des petits doudous comme ça. Si on n'a pas la même tension dans le fil, on peut avoir des petites imperfections, mais bon, moi, ça me dérange pas spécialement. Donc maintenant, après le dernier tour 9 mailles serrées, on va faire la tête. Donc vous allez suivre les tours que je vous indique à l'écran et également ils sont sur le blog. Donc là, on va de nouveau augmenter. On va augmenter, donc c'est tout simple. Toujours en maille serrée, toujours en spirale. Vous suivez bien le détail des tours. On va augmenter comme ceci. On va rediminuer. N'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Je vous indiquerai également à quel moment il faudra placer les yeux. Et puis bah voilà, donc on va se retrouver vraiment quand vous aurez fait toute votre tête. Donc je le répète, hein, je vous liste les tours à l'écran et ils sont sur le blog. C'est tout simple, faut juste les suivre et pas se tromper au niveau des augmentations. Voilà, donc j'espère que tout est clair pour vous et je vous retrouve à la fin de la tête. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé la tête. Alors pour les yeux, vous allez les placer entre les tours 53 et 54 avec à peu près 8-9 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Entre 8 et 9, c'est pas trop mal. Ensuite, là, il vous reste 12 mailles. Donc maintenant, on va venir fermer le trou avec une aiguille. Et on va venir piquer comme ceci pour que ça fasse le plus propre possible. Donc, je vous montre comment fermer mon tour. Je vais venir piquer dans les brins avant. Comme ceci. Et je fais pareil avec l'autre. Celui-là et celui d'à côté. Et au fur et à mesure, ça va resserrer le trou. Je pique dans le brin avant. Et je fais pareil avec celui d'à côté. Je resserre au fur et à mesure. Et comme ça, on aura une fermeture propre. Donc, je vous laisse terminer cette partie-là. Et ensuite, je vous montre comment réaliser les chaussons. A tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a resserré le trou, ça fait quelque chose de propre. Maintenant, pour les chaussons. Les 5 premiers tours ils commencent de la même manière que le pied. Donc je vous les indiquerai ici à l'écran. Donc vous faites exactement la même chose pour les 5 premiers tours et je vais vous montrer les 2 derniers. Donc à la fin des 5 tours, ça vous donne ceci. Vous avez 18 mailles. Donc ensuite, pour terminer le chausson, on vient faire 5 mailles serrées. Donc on crochette toujours en spirale. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais de l'autre côté, je vais compter à partir là du crochet, la prochaine, 1, 2, 3, 4. Je vais dans la 5e et je fais une maille serrée. Et après je fais 4 mailles serrées jusqu'au marqueur. 2, 3 et 4. Et on vient faire un dernier tour. 5 mailles serrées.
Une, deux, trois, quatre et 5. On arrive sur la chaînette et on va faire 7 mailles coulées. Donc ne sautez pas de mailles, comptez-les bien, vos mailles coulées. La première, elle est ici. Ne les serrez pas trop non plus. Une, deux, trois, quatre, 5, 6. La dernière, elle peut être un peu cachée. Elle est ici. Alors, voilà, j'ai réussi à piquer la dernière, elle est souvent un peu serrée et cachée. Donc 7 mailles coulées et on termine avec 5 mailles serrées. Une, deux, trois, 4 et 5. Et voilà, on viendra couper, cacher le fil. On replace bien, on lui donne la forme d'un petit chausson. Et voilà, donc vous en faites 2. Maintenant, on va passer à la robe. Alors, pour la robe, on commence avec une chaînette de 30 mailles en l'air. On vient dans la deuxième à partir du crochet. On fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans celle d'à côté, une augmentation. 2 mailles serrées. Et on va répéter ça jusqu'au bout. 2 mailles serrées, une augmentation. Une, deux, et là je fais une augmentation. Ainsi de suite. Voilà, j'ai fini le premier rang, donc vous pouvez vous placer un marqueur aux extrémités. Et donc en tout, on a 38 mailles serrées. Le prochain rang, on vient faire une maille en l'air et on tourne. On vient de suite dans la première maille, on fait une maille serrée. On peut se placer un marqueur si on le souhaite. Je viens faire une maille en l'air, je saute une maille et ensuite je fais des mailles serrées jusqu'au bout, jusqu'à la fin du rang. Maille serrée sur maille serrée. Et cette partie là où on a fait une maille en l'air et qu'on a sauté une maille, c'est l'espace où le bouton passera. Donc là je fais des mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. On a terminé le second rang. Pour le troisième, on va l'augmenter. Une maille en l'air et je tourne. De suite, dans la première maille, une maille serrée. Il va falloir répéter 3 mailles serrées, une augmentation. Une, deux, 3 mailles serrées et une augmentation, 2 mailles serrées dans cette maille. Et on répète jusqu'au bout. Une, deux, trois
et une augmentation. Jusqu'au bout. Également dans la maille en l'air, vous n'oubliez pas de piquer également dans la maille en l'air et vous terminerez avec 2 mailles serrées. Et donc à la fin de ce rang, on aura 47 mailles. Pour le 4e rang, on vient faire que des mailles serrées. Donc une maille en l'air, je tourne, je fais une première maille serrée que je marque et je fais un rang de mailles serrées. On a toujours 47 mailles. Je vous laisse continuer. Alors maintenant, après avoir fait les 4 premiers rangs, on va venir placer des marqueurs pour former les manches. Vous allez compter la première maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, vous mettez un marqueur. Vous comptez à partir de la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 11e, vous placez un marqueur. Et vous faites pareil de l'autre côté. On compte la première maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. Maintenant, on commence une maille en l'air en tour. Donc là, je vais faire des mailles serrées jusqu'au premier marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je retire et 7. Je fais 3 mailles en l'air. Je vais sauter la partie de la manche et je vais faire une maille serrée au niveau du marqueur qui est ici. Après, je peux le retirer. Je vais jusqu'au prochain. Donc, vous pouvez les compter. Là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et j'enlève celui-ci, 13. 3 mailles en l'air. Je saute cette partie-là. Je fais une maille serrée au niveau du marqueur. Et on termine du coup avec 7 mailles serrées. Donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, on vient de créer les manches. Voilà ce que ça donne. Alors en suivant, donc là on voit bien ce que ça donne, les manches. On commence avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Je me marque la 3e maille. On va venir faire des brides sur tout le long. Donc je vais dans la maille suivante, je fais une bride. Des brides dans chaque maille et au niveau des 3 mailles en l'air ici, on va faire 3 brides. Donc soit vous le faites dans l'espace, si c'est trop compliqué, comme on a fait 3 mailles en l'air, on va venir faire 3 brides. Donc soit vous piquez dans l'espace directement, soit vous piquez
dans les mailles. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de grande différence. Une, je trouve que c'est plus facile de piquer dans l'espace. 2 et 3. Après, il faut surtout pas oublier la maille qui est là. Et on fait ça jusqu'au bout. On fait pareil de l'autre côté pour l'autre espace. 3 brides. Puisqu'on a fait 3 mailles en l'air. Je vous laisse terminer. Voilà, on a terminé le rang de brides et on a en tout 33 brides. Le prochain rang, 3 mailles en l'air pour une première bride. On tourne. On vient faire une première bride dans la maille qui est là. On saute cette maille-ci et dans celle-ci, on va venir faire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, je reviens dans le même espace, de nouveau 2 brides. Et on va répéter la même chose. Je saute une maille, maille suivante, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On recommence, on saute cette maille dans la suivante, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Jusqu'au bout et à la fin du rang, vous terminez avec 2 brides. Donc voilà, et à la fin, vous faites votre motif, vous sautez une maille et vous terminez avec 2 brides. La dernière se fait dans la 3e maille en l'air. Maintenant, on va faire 5 rangs, donc celui-ci c'est le premier, et on va répéter la même chose, on va venir travailler dans les espaces qu'on a fait. Donc 3 mailles en l'air, toujours, pour une première bride. Je tourne, je fais une seconde bride dans la maille suivante. Et comme je le disais, on va faire la même chose et on va venir piquer au niveau de la maille en l'air qui est là. Dans l'espace, je fais 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et c'est pareil, je vais dans l'espace suivant. Deux brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc vous travaillez comme ça jusqu'au bout, dans les espaces, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Arrivez ici, vous faites vos 2 dernières brides et c'est reparti, on recommence. Et en tout, on va faire 5 rangs. Donc là, j'en ai fait un, là, j'entame le deuxième, 3, 4, 5, et après, on aura terminé. Donc, je vous laisse finir cette jolie robe. Donc voilà, on a terminé la robe et les chaussons. Donc, je vous montre le résultat. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien 5 rangs. Ensuite, j'ai cousu le bouton. Je l'ai, donc il passe bien dans l'espace qu'on avait fait. Au niveau des chaussons, j'ai cousu également 2 petits boutons. Après, c'est comme vous voulez. Et donc maintenant pour les cheveux. Donc là, j'ai déjà placé 2 mèches. Donc il va falloir couper plusieurs morceaux. Beaucoup, 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 parce qu'on va les crocheter comme ça. On va suivre les mailles comme ça. Et à peu près entre 25 et 30 cm, parce qu'après on va les plier en deux. Donc là, j'ai un bout. Je vais venir le plier en deux.
et avec un petit crochet. Alors les premières mèches, ici vous vous souvenez, on avait placé les yeux entre le 53 et le 54. Donc je recompte à partir de cela. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Donc entre le 58 et le 59. C'est approximatif, hein. Et du coup, pour placer ma mèche, je vais venir piquer en travers, comme ceci. Je la plie en deux et je vais venir passer la boucle. Et je passe l'autre extrémité, les deux bouts, dans la boucle ici. Et je resserre. Je resserre les deux côtés. Et je vais faire ça sur tout le tour. Et ensuite, c'est comme mon accroche en spirale, ça va suivre comme ceci. Jusqu'au bout. Donc je vous remontre. Un autre bout, je le plie en deux. Je vais à côté. Je viens piquer comme ceci. Je passe. J'ai un peu de coton qui sort, ça c'est toujours pénible. Et je viens reprendre les autres bouts, je tire. Et voilà. Donc après, si vous avez une autre méthode, faites la vôtre, mais moi c'est comme ça que je vais procéder. Je vais faire ça, je le répète, tout le tour comme ça. Et donc à la fin, ça va vous donner ceci. Donc celle-ci, là, ils sont plus longs. J'ai fait à peu près 30 cm. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre derrière. Et ensuite, je lui ai fait des petites tresses. Et j'ai mis après 2 petits morceaux de laine. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse continuer toute cette partie pour les cheveux. Et puis on aura terminé. Bon bah voilà, hein, on a terminé. Donc moi je vais terminer celle-ci tout à l'heure. Mais sinon, voilà le résultat final. Donc je le répète, hein, au niveau des cheveux, ceux-ci seront légèrement plus courts, mais entre 25 et 30 cm. Je pense que c'est plutôt bon. Au niveau du visage, je laisse tel quel. Vous pouvez très bien rajouter un nez, un sourire, mettre avec un petit peu de poudre là comme du blush. Mais voilà, je laisse comme ça. Moi je l'aime bien comme ça. Au niveau de la robe et des chaussons, vous pouvez très bien prendre une autre couleur. Et puis là j'ai pris un petit bout de laine que j'avais en guise de nœud. Donc et bien voilà, écoutez, j'espère que ce modèle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!